Bienvenue dans cette deuxième série de vidéos, donc je dirais la troisième en dehors de la partie présentation. Donc bienvenue dans cette deuxième série de vidéos. C'est notre deuxième jour, donc nous considérons comme étant le deuxième jour sur nos 10 jours que nous devons présenter Windows PowerShell. Et pour commencer, je vais devoir passer au slide suivant. C'est un slide qui parle de moi. Pour le nouveau, je vous laisse un peu de temps pour que vous puissiez lire tout le contenu de ce slide. Pour les anciens, ils le savent déjà, donc ils peuvent passer au slide suivant. Donc, le slide suivant, c'est notre parcours. Donc, dans ce contenu du jour 2, c'est la partie administration système avec Windows PowerShell. Nous allons démarrer cette partie avec la gestion de services des domaines Active Directory. Comme prérequis, vous devez avoir un serveur Active Directory pour pouvoir effectuer des tests, pour pouvoir effectuer des démonstrations qui cadrent avec cette partie de leçon. Sans plus tarder, nous allons démarrer avec ce jour 2. Donc, démarrer dans le vif du sujet avec ce jour 2, qui est la partie qui va commencer avec la partie de gestion d'Active Directory via PowerShell. Donc, comment retrouver les commandes qui cadrent avec la gestion d'Active Directory via PowerShell? Il suffit de taper la commande get-command-module Active Directory. Cette commande, elle vous permet de lister toutes les commandes qui cadrent avec Active Directory qui sont disponibles dans PowerShell pour vous permettre de pouvoir gérer votre AD, votre environnement de gestion d'identité qui est Active Directory. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette commande. On en a parlé lors de notre précédente vidéo. C'était la commande get qui vous permettait de lister toutes les commandes qui étaient possibles. Le slide suivant, c'est la gestion des utilisateurs. Donc, pour pouvoir gérer les utilisateurs, vous avez toute une série de commandes. Donc, c'est une liste exhaustive. Donc, cette liste, elle ne liste pas toutes les commandes possibles pour pouvoir gérer les utilisateurs, mais elle fait un bref résumé des commandes que vous aurez à utiliser ou à plus taper lorsqu'il s'agit de la gestion des utilisateurs. Donc, pour la première commande, c'est la commande new AD user. Cette commande, elle vous permet de créer un nouveau utilisateur dans votre environnement Active Directory. Ensuite, nous avons la commande set-add user. C'est une commande qui vous permet de modifier la propriété d'un compte utilisateur. Et ensuite, nous avons la commande remove add user. Cette commande, elle vous permet de supprimer un compte d'utilisateur. Et il y a la commande qui suit, qui est la commande set-add account password. Cette commande permet de réinitialiser le mot de passe d'un compte utilisateur. Et ensuite, il y a la commande set-add account expiration. Elle permet de définir une date d'expiration d'un compte. Ensuite, on a la commande unlock add user. Elle vous permet de déverrouiller un compte d'utilisateur qui a été verrouillé après avoir dépassé un nombre autorisé de tentatives de connexion incorrectes. Et les deux dernières commandes qui sont la commande enable add account et il y a la commande disable add account. Donc, enable add account permet d'activer un compte d'utilisateur. Disable add account permet de désactiver un compte d'utilisateur. Donc, si vous remarquez très bien, comme dit dans la précédente vidéo, on a parlé de la partie verbe d'une commande qui définit les actions à effectuer sur la partie non de la commande. Donc, toutes les commandes qui commencent par new, on va retenir, ça permet de créer un objet. Ça permet de créer un objet, ça permet de créer un objet. On peut s'attenir que dans cette partie objet, ça permet de créer un objet. Toutes les commandes que vous voyez qui commencent avec le verbe set, ça permet de modifier. Toutes les commandes qui commencent par remove, ça permet de supprimer. Les commandes qui commencent par unlock, généralement unlock, on ne va pas trop le retrouver sur d'autres types de commandes, mais on le retrouve plus dans la partie commande Active Directory. Enable pour activer, disable pour désactiver. Donc,
Chaque commande a son utilité, chaque commande a ses scénarios que vous pouvez être appelé à pouvoir l'utiliser. Donc, pour la partie commande à des users, comme vous le savez très bien, vous pouvez avoir une structure environnementale qui vient de démarrer. Vous avez besoin de créer le compte Active Directory en lot. Donc, vous devez passer impérativement par PowerShell en utilisant cette commande new add user. Car, si vous ne le faites pas, vous devez vous taper l'interface graphique de chaque utilisateur pour la partie création. Dans le prochain slide, on parle de la gestion de groupe. Dans la partie gestion de groupe, on a toute une liste de commandes qui cadrent avec la gestion de groupe, en commençant toujours par la commande new add group, qui permet de créer un groupe. Et un groupe, comme vous le savez bien, donc ça permet de grouper, ça permet de structurer, organiser vos utilisateurs. Donc vous pouvez créer un groupe et vous tapez tous les utilisateurs dans ce groupe. Vous utilisez ce groupe pour appliquer les ACL des dossiers. Vous utilisez ce groupe pour attribuer des permissions de droit sur des objets. Cet AD group, ça vous permet de modifier les propriétés, comme dit avec la partie gestion de l'utilisateur à l'aide de la commande setAdUser. getAdGroup, ça permet d'afficher tout le propriété, ça permet d'afficher les propriétés d'un groupe. Donc, chaque commande que vous voyez a ce qu'on appelle des propriétés, a ce qu'on appelle des méthodes, a ce qu'on appelle des sorties, des propriétés qui sont requises. Donc, vous devez retenir que chaque commande a des propriétés requises, comme on l'avait dit comme on l'avait dit dans la vidéo précédente. Donc, il ne suffit pas seulement de taper la commande comme vous le voyez. Vous devez spécifier la partie attribut, plutôt la partie propriété. Vous devez définir la partie valeur de cette propriété afin de pouvoir faire exécuter cette commande selon vos besoins, selon le type de scénario que vous souhaitez effectuer. Donc, il y a plusieurs actions qui cadrent avec la gestion de groupe. Donc, il y a la partie voir les informations du groupe, supprimer le groupe, ajouter le membre dans un groupe, afficher les appartenances à un groupe, donc qui se trouve dans ce groupe, supprimer le membre du groupe. Donc, vous voulez enlever un utilisateur dans ce groupe, dans un groupe, vous devez utiliser la commande remove à des groupes même. Dans ce slide, on va devoir faire une petite démonstration sur la gestion des utilisateurs et la gestion des groupes. Sans plus tarder, comme je vous avais dit au début, comme je vous avais annoncé au début de cette vidéo, vous devez avoir l'environnement Active Directory. Donc, moi, pour le test, pour le lab, j'ai cet environnement Active Directory. Je vais devoir me loguer avec mon compte administrateur. Zut, je vais juste essayer de réduire le graphe pour avoir une vue globale. Donc, en gros, on a cet environnement Active Directory là. Cet environnement Active Directory, vous pouvez le voir, j'ai une unité d'organisation appelée IT, dans lequel je vais faire des manipulations de gestion des utilisateurs et de gestion du groupe. Et on a le SN, donc les conteneurs utilisateurs, qui est un conteneur par défaut. J'ai une unité d'organisation que j'appelle Sync. Donc, comme vous le savez très bien, c'est un serveur de test. Sans plus tarder, je vais devoir rentrer sur mon PowerShell ISE. Dans la première partie, qui cadre dans la première partie de cette liste de scripts, il y a la partie de gestion d'utilisateurs et de gestion de groupe. Donc, on a la première commande qui permet de créer un groupe appelé helpdesk et ce groupe, lors de la création de ce groupe, on doit le loger, on doit l'enregistrer, on doit le créer dans l'OU qu'on appelle IT. Donc, IT. Et ce groupe a pour scope global. Rappelez-vous qu'il y a des paramètres qui sont prérequis. Donc, si vous ne mettez pas le paramètre prérequis pour l'exécution de la commande, vous serez appelé à pouvoir le ressaisir dans la partie console de votre éditeur de script. Donc, pour tester la première ligne, on a new add group.
Cette commande va nous permettre de pouvoir créer un groupe appelé helpdesk. Dans ce groupe helpdesk, on peut le voir dans l'OU IT. Donc, je vais juste actualiser. On a le groupe, donc le groupe Active Directory, appelé helpdesk. Et en dehors de cette partie de création de groupe, on a la partie création user qui intervient à la ligne 5. La ligne 5 qui commence avec la commande new add user-name, donc le nom de l'objet. Et ensuite, il y a le paramètre département. Ce paramètre département n'est pas, c'est propriété plutôt département. Ce n'est pas un propriété prérequis. Bon, c'est un propriété prérequis pour l'exécution de la commande. Mais quand même, j'ai tenu à pouvoir vous informer qu'on peut rajouter ça lors de la création d'un objet utilisateur. Je vais l'exécuter, c'est bon. Donc, j'ai créé un utilisateur appelé Héritier Candolo avec comme propriété département appelé IT. Mais si vous comparez les deux lignes de commande, la ligne 3 et la ligne 5, vous constaterez qu'avec la ligne 3, on a eu à spécifier l'emplacement où nous devons stocker le nouveau groupe créé. Mais avec la ligne 5, on n'a pas eu à spécifier le path. Et lorsque vous ne spécifiez pas le path lors de la création d'un objet Active Directory, automatiquement, il sera créé dans le path par défaut. Donc, le path par défaut que alloue Active Directory lors de la création des objets. Comme c'est un objet utilisateur, le path par défaut de la création des utilisateurs, c'est le path user. Donc, si je clique dans user, je clique sur user, j'actualise, j'essaie de voir mon objet utilisateur que je viens de créer appelé Héritier Candolo. Il est juste là. Donc, je rentre dans mon PowerShell. J'ai la même commande que je vais ressaisir, cette fois-ci avec un deuxième utilisateur appelé Bernard Candolo. J'exécute. N'oubliez pas, il sera créé dans le path, dans le chemin appelé user dans le domaine events.local. Donc, on va faire exprès, on va remove add user. Ok, je lui dis supprime l'utilisateur appelé Bernard Candolo. Il me demande, il veut confirmer si réellement je vais supprimer l'utilisateur. Je lui dis oui. L'utilisateur a été supprimé. Donc, on va rajouter le paramètre path. Path, on lui dit cette fois-ci, ah voilà, pour Bernard Candolo, tu devras le mettre dans l'OU appelé IT qui se trouve dans l'AD, qui se trouve dans le domaine event.com. On exécute. OK, il a été créé. Lorsqu'on va dans l'OU utilisateur, plutôt IT, on actualise, on a l'utilisateur. Ensuite, on a la commande add membership. Dans cette commande, on va prendre les deux utilisateurs qu'on a eu à créer. Donc, sur la ligne 5 et la ligne 7, on va devoir les affecter, on va devoir le rajouter dans le groupe créé avec la commande se retrouvant sur la ligne 3. Le groupe par défaut, le groupe qu'on a eu à créer, rappelez-vous, c'est le groupe helpdesk. On clique dessus. OK. On revient au niveau du groupe helpdesk en mode graphique, en double-clic. On va dans member, donc membre. On a les deux utilisateurs. Et l'utilisateur Bernard Candolo qui se trouve dans l'OU IT. Et on a l'utilisateur Héritier Candolo qui se trouve dans le container user. On revient. Ça, on a vu de manière graphique les utilisateurs. Donc, le contenu du groupe, le contenu member du groupe helpdesk. Mais pour le voir en ligne de commande, on a la commande get add membership. Member. Pas membership, member. On spécifie le nom du groupe. On clique. Et voilà, on a la sortie dans la partie console PowerShell. On les a là. On a deux membres. Si vous pouvez bien le voir, on a ces deux parties. Dans la partie distinguish name, on a mis la valeur. Name, Héritier Candolo. Object class, c'est un utilisateur. Some account name, Héritier Candolo. Et là, on a la partie utilisateur Bernard Candolo.
Maintenant, il s'est peut qu'on a eu à créer l'utilisateur et on avait omis de spécifier son adresse sur l'objet. On se rappelle de la commande set@user, on spécifie le nom d'utilisateur qu'on souhaite modifier et on spécifie le propriété qu'on souhaite modifier. Donc ici, on a le propriété street address, donc l'adresse de l'avenue, bon, l'avenue ou l'adresse physique. City, c'est la ville. State, c'est la province. Et country, c'est le pays. On va exécuter la commande et effectivement, on a renseigné ces données. On peut le vérifier à l'aide de la commande get_add_user. On spécifie le nom d'utilisateur et on spécifie le propriété qu'on souhaite voir. Lorsqu'on l'exécute, effectivement, on sait voir le city, il est à Lubumbashi, country, DRC, et on avait modifié quel paramètre encore, street address, on a le nom de l'avenue, et state, on a le nom de la province. On peut toutefois aussi vérifier le principal groupe membership de l'utilisateur Bernard Kondolo. On sait voir, j'étais où là? On sait voir partout où l'utilisateur a été affecté comme étant membre dans un groupe. Donc on a les deux groupes. Il est membre du groupe domain user, il est membre du groupe helpdesk qu'on a créé manuellement et on l'a rajouté. Le slide qui suit, c'est la partie gestion des ordinateurs. Donc, gestion des ordinateurs. Les ordinateurs, ce sont des objets Active Directory. Là, ici. Les ordinateurs, ce sont des objets Active Directory. Les ordinateurs, ce sont des objets Active Directory. Nous pouvons aussi les gérer. On peut créer un objet Active Directory ordinateur avant de pouvoir l'intégrer au domaine. Et l'action d'intégrer une machine au domaine revient à créer cet objet directement lors de l'intégration au domaine. On peut modifier, donc un ordinateur, on peut modifier des propriétés, on peut voir ses propriétés, on peut le supprimer. Attention, cette action à ne pas faire. Si vous supprimez une machine dans un domaine, ça signifie que tous les utilisateurs ne peuvent plus se loguer sur cette machine. Car un ordinateur étant un objet Active Directory, il a le couple login et le mot de passe. On peut réinitialiser le mot de passe de l'objet ordinateur en utilisant la commande reset computer password. La relation de confiance elle existe toujours entre l'ordinateur et le domaine. Rappelez-vous, ou tenez ceci note à bene, lorsque un ordinateur n'est plus en relation de confiance avec un contrôleur de domaine, c'est là que provient ce qu'on appelle les relations d'approbation. Ça signifie que vous ne pouvez plus vous loguer. L'ordinateur n'arrive plus à se loguer avec son couple login et password au contrôleur de domaine et il empêche à tous les utilisateurs du domaine de pouvoir se loguer sur lui. On passe au slide suivant, c'est la gestion de UO, donc unité d'organisation. Ici, on a la commande new add organizational unit. On a new add organizational unit qui permet de créer une unité d'organisation. Set add organizational unit qui permet de modifier les paramètres d'une unité d'organisation. Et on a get add organizational unit qui permet d'afficher les propriétés d'une unité d'organisation. Remove add organizational unit permet de supprimer une unité d'organisation. Donc, pour cette partie, les unités d'organisation vous permettent de pouvoir bien structurer votre contrôleur de domaine, votre domaine, avec des objets OU et vous pouvez placer des ordinateurs de groupe, des objets contacts dans chaque unité d'organisation afin de pouvoir le classer pour une bonne vue, une bonne organisation, une bonne gestion.
La partie qui suit, c'est la partie de gestion des objets Active Directory. Donc, on a la commande new add object. Parce que Active Directory, c'est une base de données. C'est une base de données d'identité. Ça peut contenir plusieurs types d'objets. Et on ne peut pas exécuter. On ne peut pas avoir toutes les commandes qui ont trait à chaque type d'objet. D'où ils ont carrément choisi de pouvoir créer des commandes qui cadrent avec l'utilisation de nos jours de chaque objet. Et on a la commande new add object qui vous permet de créer d'autres types d'objets. Donc on a new add qui permet de créer set add object qui permet de modifier les propriétés d'un objet, get add object affiché, remove supprimer, rename renommer, restore ce qui permet de restaurer un objet Active Directory après avoir supprimé. Vous le restaurez de votre corbeille Active Directory. Vous le restaurez à partir de votre corbeille Active Directory. Sans oublier, nota bene, le corbeille Active Directory n'est pas une fonctionnalité par défaut déjà activée. Lorsque vous venez d'installer votre Active Directory, vous devez songer à pouvoir l'activer. Vous devez l'activer après avoir installé votre contrôleur de domaine. Move add object permet de déplacer un objet Active Directory d'un container à un autre container. Sync add object permet de synchroniser l'objet Active Directory entre deux contrôleurs de domaine. Donc, si vous avez l'environnement Active Directory qui contient plusieurs contrôleurs de domaine et que vous venez d'apporter des modifications sur un premier contrôleur de domaine et que le second se retrouve sur un autre site distant, la liaison qui relie les deux sites distants, c'est une liaison à faible débit où vous ne souhaitez pas attendre le cycle de synchronisation de contrôleur de domaine. Vous pouvez forcer la synchronisation en utilisant cette commande sync add object. Gestion d'objets Active Directory. On passe à la démo. Nous rentrons sur notre contrôleur de domaine. Welcome back. On revient au niveau de la partie gestion des objets Active Directory. On va créer un objet Active Directory de type contact. New-add object name Tijani. Type contact. Display name Tijani. On va créer un objet appelé Tijani de type contact. On exécute. Sans oublier, les objets de type contact sont créés directement à la racine de votre domaine. Donc, ici, on actualise. On le retrouve là. Donc, on a notre objet contact avec son nom complet là. On peut mettre le numéro de téléphone, messagerie, site web, adresse de ce contact, numéro de téléphone, numéro de domicile, numéro mobile, télécopie, donc le fax, et le numéro de téléphone IP. On peut définir sa fonction dans son organisation, le service, société et son gestionnaire, donc son manager. On rentre. On peut lister aussi également cet objet à l'aide de cette commande. Donc, ce n'est pas uniquement l'objet Tijani, donc l'objet Tijani de type contact, mais ici, avec cette commande, nous listons tous les objets de type contact de notre contrôleur de domaine. Heureusement, nous n'avons qu'un seul. Et ensuite, deuxième partie, c'est l'objet. Donc, cette fois-ci, on va modifier l'objet utilisateur appelé héritier Candolo qu'on avait créé précédemment dans la démonstration précédente. Donc, l'utilisateur héritier Candolo se verra modifier le propriété, description, et nous pouvons vérifier ça avec la commande get add user héritier Candolo propriété description. On sait voir à la première ligne, on a le propriété description qui contient la chaîne de valeur, membre de l'équipe de support. On peut renommer
un objet. Donc, l'objet groupe qu'on avait créé, on peut le renommer en support team. On valide, c'est fait. On peut aller vérifier ça. On fait ça. On y va au niveau... on avait créé où? Dans l'OU IT. Il n'y a plus de helpdesk. On a plutôt support team. Donc, si on va au niveau de l'utilisateur Bernard Candolo, on y va au niveau de member. On voit très bien qu'il n'y a plus de helpdesk, il y a plutôt le support team. Lorsqu'on fait get add group helpdesk, je me pose la vidéo, vous mettez des commentaires si vous saviez la réponse. Ici, qu'est-ce qui va s'afficher? Assertion numéro 1, il n'y aura rien qui va s'afficher parce que l'objet helpdesk a été renommé en support team. C'est la première assertion. Deuxième assertion, c'est on va nous afficher les propriétés de l'objet support team. Je vous laisse quelques temps pour pouvoir réfléchir sur ça. Welcome back. J'exécute en fait la commande. Tadam, nous avons la sortie des informations de support team. Vous me direz comment c'est possible. Attention, cette commande, elle va taguer l'objet, elle va aller chercher les contenus de l'objet à travers sa valeur de propriété SNAMA account, pas le nom d'affichage, pas les dislanguage name. Lorsque vous modifiez à l'aide de la commande rename-add object identity, vous modifiez en new name, ce n'est pas les SNAMA account. Les SNAMA account, il est différent plutôt du nom d'affichage. Nous, on a renommé le nom d'affichage, on n'a pas renommé les SNAMA account. Gestion des adresses IP. Donc, on peut aussi gérer les cartes réseau en tapant des commandes PowerShell telles que new net IP address pour créer une nouvelle adresse IP. Donc, pas créer une nouvelle adresse IP, mais plutôt définir une nouvelle adresse IP sur une interface. Set plutôt net IP address, donc définir la propriété d'une adresse IP, voir la propriété d'une adresse IP et supprimer une adresse IP à une interface. Gestion du routage post-client. Nous connaissons tous qu'un ordinateur fonctionne jusqu'à la couche 7 du modèle OSI. Et comme il fonctionne jusqu'à la couche 7 du modèle OSI, ça signifie qu'il a aussi une table de routage interne qui lui permet de pouvoir router les trafics. Et vous pouvez modifier cette table de routage avec des commandes PowerShell telles que new net routes, set net routes, get net routes, remove net routes et find net route. La commande la plus intéressante pour moi ici, c'est la commande find net route. Donc c'est comme si tu lui demandais, voilà, je vais aller à tel réseau où je vais atteindre tel hôte. Dis-moi quel est le meilleur chemin sur toutes les routes que j'ai dans ma table de routage. Et puis, on a la partie gestion du parfait Windows. On peut créer des règles avec la commande new net firewall rule. On peut modifier la règle qu'on a créée avec la commande set. On peut voir le propriété de la règle avec la commande get. On peut supprimer la règle, on peut renommer la règle, on peut copier la règle, on peut activer la règle, on peut désactiver la règle et on peut voir le profil pare-feu qui a été assigné à notre système ou à la carte réseau qui est dans ce réseau-là. Donc, vous allez bien retenir, c'est que toutes ces commandes vont varier, l'utilisation de toutes ces commandes vont varier sur base de scénarios que vous avez, vont varier sur base des types d'infrastructures que vous avez. Donc, c'est à vous de définir tout ça. Donc, sur base de tout, vous pouvez venir choisir les commandes qui ont entré.
Sans oublier la commande la plus intéressante qui est la commande get-commande, qui vous permet de lister toutes les commandes que vous souhaitez vérifier. Et à ne pas perdre en vue, c'est que la première partie de la commande, c'est la partie verbe, qui est une action à effectuer. La deuxième partie, qui est la partie non. Ensuite, on atterrit à la partie démonstration de paramètres réseau. Donc, on va descendre dans notre partie démonstration jusque-là. On va faire get net IP configuration. Cette commande permet de voir les informations d'IP qui cadrent avec notre carte réseau. Donc, vous verrez que notre carte réseau porte cette adresse IP là, qui est 192.168.43.104. Sa passerelle par défaut, c'est 192.168.32.1. Et l'adresse DNS, c'est le loopback, et en IPv4 et en IPv6. Si on veut définir une nouvelle adresse IP à cette carte réseau, n'oubliez pas qu'il faut retenir la partie interface alias, parce que vous devez sélectionner l'interface. Donc, pour notre cas, l'interface alias, c'est LAN. Ce n'est pas Ethernet. Donc, ça signifie qu'à la partie interface alias, il faut enlever Ethernet, il faut mettre LAN. Et puis, vous définissez l'IP et vous définissez le masque de ce réseau, qui devra être écrit en CIDR. Vous pouvez supprimer cette IP sur l'interface avec la commande remove. Donc, pour test, je vais devoir rajouter une interface à ma VM. Je vais le connecter plus rapidement. Je le mets là. Je fais ça, ok. Et si je rappelle la commande que j'ai tapée, même pas rappelé, je vais l'exécuter. Je vais réexécuter la commande. Et effectivement, j'ai maintenant cette fois-ci deux cartes réseau. Donc, j'ai la première qui est là et j'ai la deuxième qui est là. La première, elle porte le nom ou elle porte l'alias Ethernet 2. Donc, je vais devoir rajouter les trémas pour lui dire 2. Je lui dis, voilà, cette fois-ci, ta carte réseau, ton IP est là. Donc, je viens de changer l'IP. Je vais retaper la commande pour vérifier les informations de la carte. Vous avez vu, on est passé de 192 et 168 quelque chose à 172.16.0.30. Je peux supprimer cette adresse IP de l'interface. Donc, je dis Ethernet 2, tape, supprime-moi l'IP 30. Ok. Oui, je suis sûr, j'ai suivi le cours et je suis sûr de ce que j'ai fait. Je vais revérifier les données avec cette commande-là. Vous voyez très bien, il est passé à l'adresse IP à Pipa et il n'a plus d'adresse IP qu'on avait définie à la ligne 53. On peut définir l'adresse IP get DNS. Donc le DNS ici, on l'a en IPv6. On peut le définir en IPv4. Donc, à l'aide de cette commande, j'exécute. Effectivement, j'exécute l'autre. Je vois le DNS server, il est passé à 172.16.0.11, qui était la valeur qu'on avait définie d'IP au niveau de notre commande. Et ensuite, je peux supprimer. Cette commande de remove permettra de supprimer une route. Mais malheureusement, je n'ai pas spécifié. Il faut spécifier la carte à laquelle on doit supprimer la route. OK? Non, cette fois-ci, je vais supprimer. Je vais supprimer l'interface LAN, car c'est sur mon interface LAN que je vais sur Internet. Donc, je rappelle là, j'exécute. Oui, je supprime. Effectivement, on a supprimé. Nous avons supprimé la route par défaut
Donc, l'ordinateur n'a plus accès à Internet. On va la remettre. Effectivement, elle a été remise. Et nous pouvons vérifier la configuration de notre carte réseau après avoir modifié. On les a là, très bien. Et on peut vérifier le chemin, quel est le bon chemin pour atteindre le serveur DNS de Google. On nous a listé le chemin qui correspond très bien à notre sortie d'IP. On passe au slide suivant. Gestion de GPO. Donc, le module Group Policy pour Windows PowerShell n'a pas été officiellement testé avec Windows PowerShell Core. Il est recommandé d'utiliser Windows PowerShell pour exécuter les commandes, les appels de commandes du module Group Policy. Pour plus d'informations sur la compatibilité du module PowerShell Core, reportez-vous à la section compatibilité du module PowerShell 7. Donc, ça signifie que ce module a été sorti en test, il est en cours d'expérimentation, donc il est en version bêta. Vous devez aussi le tester pour le temps que les gens testent, qui donnent des retours positifs, afin qu'on puisse officialiser la sortie. Mais sinon, les commandes existent déjà. On a la commande new GPU, ça permet de créer un objet de stratégie de groupe. Get GPO, qui permet de récupérer tout le GPO, qui permet de récupérer un GPO. Donc, une stratégie de groupe. Set GPO, ça permet de modifier les propriétés d'une stratégie de groupe. Supprimer, renommer, sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder votre stratégie de groupe, vous pouvez l'importer. Vous pouvez le copier, vous pouvez le restaurer. Vous pouvez créer un nouveau lien, vous pouvez l'importer. Sans oublier qu'il y a la commande save qui permettait de sauvegarder, et l'existence de la commande import était vraiment important pour pouvoir l'importer. Ainsi de suite. Et on a les commandes qui cadrent avec les gestionnaires de serveurs. Donc, lorsqu'on parle des gestionnaires de serveurs ici, on voit quoi? On voit les commandes qui cadrent avec la gestion de fonctionnalités. Donc, tout ce qu'on peut faire avec un gestionnaire de serveurs, qui est, on peut voir les fonctionnalités, on peut les installer et on peut les désinstaller. Donc, on a 3 commandes majeures qui cadrent avec les gestionnaires de serveurs. Donc, get Windows Futures, installe Windows Futures, qui permet d'installer les services ou les fonctionnalités, le rôle service et des fonctionnalités. Install Windows Futures, qui permet de désinstaller le rôle, le service ou des fonctionnalités. On a les commandes de gestion de VM Hyper-V. Donc, vous pouvez voir la VM, vous pouvez configurer, vous pouvez modifier la propriété, vous pouvez créer une nouvelle VM, vous pouvez démarrer une VM, vous pouvez la stopper, la redémarrer, la suspendre, l'importer, exporter et créer un checkpoint à l'aide de ce commande. Ensuite, on a les commandes de gestion de Windows 10 avec Windows PowerShell. Donc, on a la commande qui vous permet de voir récupérer tout le propriété système du système d'exploitation de l'ordinateur. On peut voir les services avec l'aide de la commande get service. On liste tous les services. Get event log, on peut voir tous les logs dans la commande PowerShell, dans la console PowerShell. Cette commande, elle est disponible uniquement à partir de la version 5.1 de Windows PowerShell. La commande get process pour lister tous les processus actifs sur un ordinateur local ou distant. On peut stopper un processus, on peut stopper un service, on peut stopper un ordinateur. Donc, ça signifie arrêter un ordinateur. On peut arrêter un ordinateur à distance ou en local. L'ordinateur local, on peut supprimer les événements de journaux. On peut vider les contenus de votre corbeille. Et on peut redémarrer un ordinateur, on peut redémarrer un service avec toutes ces commandes que vous voyez là. Donc, toutes les commandes où on a dit qu'on pouvait le faire en local ou à distance, ça signifie qu'ils ont un paramètre qu'on appelle computer name pour spécifier le nom de l'ordinateur que vous souhaitez effectuer l'action. Sans oublier, vous devez être dans un même réseau et que l'ordinateur distant autorise à ce que vous puissiez effectuer des gestions à distance. Et ensuite, la partie gestion de droits
avec PowerShell, on a deux commandes. Get ACL et set ACL. Cette commande, malheureusement pour moi, je le trouve un peu plus pauvre, mais en ligne, dans le galerie PowerShell, il existe un module qui gère très bien pour moi. J'ai toujours utilisé ça. Il gère très bien les ACL sur le dossier. Donc, c'est le module, je vais juste le prendre sur Internet là rapidement. C'est le module Interface Security. Donc, c'est le module Interface Security. Donc, je vais faire install module Interface Security. C'est ce module-là qui vous permet de gérer les ACL de fichiers. Ça gère très bien. Donc, vous pouvez gérer très bien et facilement. Il a plusieurs modules, il a plusieurs commandes. À la différence avec les deux commandes de gestion des ACL natifs avec Windows. Bon, je laisse tourner. Et nous finissons par ici avec notre quiz du jour. Donc, je vais prendre la partie quiz, je vais le mettre dans la zone communautaire de notre chaîne YouTube et j'attends lire vos réponses massivement. Merci et au revoir.